we all fall down. Bonjour à toi mon successeur, et bienvenue à toi au manoir Nguyen. Je suis sûr que tu ne le connaissais pas avant d'arriver ici au Vietnam. Et pourtant, il est très célèbre dans sa petite ville. Non, malheureusement, pas pour les bonnes choses. Disons que ce manoir a abrité plusieurs personnes qui étaient très fortunées et qui ont fait quelques conneries malheureusement. Bon, qui n'en fait pas, tu vas me dire. Les conneries, c'est normal. Il y a des petites, des grosses et des très grosses conneries. Eh bien ici, on est sur un niveau de conneries qui est plutôt du genre... Voyons, si admettons un enfant vole une sucette dans un magasin, ça serait une connerie puce. Eh bien celle-ci, on serait plus sur la connerie taille d'éléphant. Bon, maintenant que tu vois à peu près le problème, sache que non, il n'y a vraiment, mais vraiment pas foule pour avoir ce poste. Donc, n'essaye pas d'être extrêmement professionnel, de faire un brin de ménage, d'essayer de te donner à 300%. Du moment que tu le fais correctement, il n'y a pas de souci. Ne te donne pas corps et âme dans ce travail, ça ne sert à rien. Personne ne te piquera ce poste. Crois-moi que dans tous les villages aux alentours, personne ne veut rentrer dans ce manoir. Personne. Oh, là je t'ai mis un petit coup de flip, c'est ça? J'imagine que ce n'était pas marqué sur ton contrat. À ton avis, pourquoi est-ce qu'ils n'engagent pas des locaux? Pourquoi est-ce que ce sont les petits Européens comme toi et moi qui sont recrutés pour surveiller ce manoir? Parce qu'on ne connaît pas la légende, tout simplement. Enfin la légende. Une légende, c'est quelque chose qui n'existe pas. Moi je te parle d'une véritable histoire. Tu vas la découvrir, mais crois-moi que celle-ci fait extrêmement peur. Bon, là j'imagine, t'es bien posé dans ton bureau, tu viens de prendre ton service, tu te dis sûrement c'est un petit poste tranquille peinard. Qu'est-ce qu'il pourrait y arriver dans cet endroit? Et puis de toute façon, moi je ne crois pas en ces histoires complètement stupides. Bon, je vais essayer de raconter l'histoire de ce lieu d'une façon très courte. L'un des anciens propriétaires de ce manoir, c'était quoi déjà son prénom? Je ne sais plus. Je sais plus du tout. Mais son nom de famille, Nguyen, tu t'en doutes bien, a fait quelques grosses bêtises. Très grosses bêtises. De la corruption, des kidnappings, quelques meurtres, vol à grosse échelle, trafic, et j'en passe. Alors ce qu'il devait arriver arriva. Le karma lui est retombé dessus. Et un bon jour, lui et tous ses invités ont souffert d'une très grosse malédiction. Et où est-ce qu'ils sont maintenant? Eh bien ils sont là, dans le manoir. Oui, effectivement, tu n'es pas seul dans le manoir. C'est vrai, on te l'a pas dit. Je m'en excuse, enfin je m'en excuse. Moi, je n'avais pas à le faire de toute façon. Déjà, je te fournis cette liste d'instructions. C'est vraiment un très beau cadeau que je te fais, car tu vas en avoir vraiment besoin. Bon, écoute bien, c'est très important. Mais tous les invités et les propriétaires sont devenus des créatures... comment les décrire? Mince. Je les ai vus que 2 petites secondes moi personnellement. Enfin si, il y en a un que j'ai vu, mais je te raconterai ça plus tard. Ils sont physiquement pas beaux déjà, premièrement. Ils sont très maigres. Ils ont la peau grisâtre, les yeux noirs comme les ténèbres. Leurs dents sont plutôt grandes, trop grandes même pour des êtres humains normaux. Et surtout, ils ont faim, extrêmement faim. Non, je te rassure, ils vont pas te faire un guet-apens non plus. Ils doivent apparaître obligatoirement à partir de 2 heures du matin, et ça dans le hall d'entrée. C'est inévitable, c'est leur petit cycle. Après, ils peuvent se promener partout. Mais tu vas vite remarquer qu'ils restent toujours en bande. Pourquoi ça, je sais pas. Je sais pas du tout. Alors prends la petite liste que je t'ai faite, tu la trouveras dans le bureau. Ne t'inquiète pas, le propriétaire l'a laissée sur place. Quand je lui ai expliqué que j'allais mettre une liste en place afin d'aider les prochains gardiens de nuit, il était vraiment ravi. Il m'a remercié énormément de ce geste et il m'a précisé que le poste me serait toujours disponible. Si j'ai des petits soucis d'argent et que je veux travailler pour lui, je peux revenir quand je veux et je serai toujours le bienvenu. C'est très gentil de sa part, mais j'en ai fini avec cet endroit et j'ai vraiment pas envie de revenir. Bon allez, toi, tu es encore là, tu as besoin de mon aide, alors c'est parti. Tu prendras ton service à 1 heure du matin. Tu as donc 1 heure devant toi.
Règle numéro 1. Assure-toi que toutes les portes d'entrée soient bien toutes verrouillées pour être sûr que personne ne puisse sortir. Et même que personne ne puisse rentrer. Oui, ces créatures peuvent faire un petit tour dehors. Bon, elles ne vont pas très loin. Elles sont bloquées dans le manoir. À leur maximum, elles vont à, je sais pas, 30, 40 mètres à peu près. Oui, j'ai mesuré. Je les ai laissées sortir un soir, un seul petit soir. J'avais bien sûr prévenu le propriétaire juste avant. J'ai tracé toute la propriété pour définir une zone bien précise, pour savoir jusqu'à où elles iraient et jusqu'à quel point elles pouvaient être dangereuses. Donc 50 mètres, c'est le grand maximum. Là, tu dois te dire, bah ça va, c'est pas spécialement méchant. Le premier village est à au moins 1 kilomètre. Elles vont jamais le voir. Oui, c'est vrai. Mais il y a un petit test que je n'ai pas pu faire malheureusement. Enfin malheureusement, non. J'allais pas le faire, c'était beaucoup trop horrible. Mais je n'ai pas testé si ces créatures allaient plus loin que les 50 mètres, si elles pourchassaient quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire maintenant? En admettant qu'elles s'éloignent du manoir, à condition qu'elles pourchassent une proie, et n'oublions pas qu'elles se déplacent toujours ensemble, qui te dit qu'elles ne vont pas aller jusqu'au village et faire un immense massacre? Oui, des promeneurs, des curieux, un petit groupe de jeunes qui veut se faire peur, et ça arrive très souvent. Alors fais très attention, mais en général, c'est très rare quand quelqu'un rentre. Dans 99% des cas, ils restent devant les portes d'entrée. L'un d'entre eux essaye de les toucher en mode « Ouais, je suis courageux », mais au final, non, il s'en va. Donc l'extérieur n'est en général pas une menace. Fais tout de même très attention, verrouille bien les portes, et surtout fais gaffe à l'heure. N'oublie pas, tu n'as qu'une heure devant toi. Règle numéro 2. Avant qu'il ne soit 2 heures du matin, va immédiatement au premier étage. Non, je déconne pas, vas-y immédiatement, et surtout n'y bouge pas. Tu vas devoir obligatoirement passer par le salon, là où est-ce qu'ils vont apparaître. Alors dépêche-toi car tu n'auras vraiment pas beaucoup de temps. Elles ont une ouïe extrêmement sensible, alors si tu fais le moindre bruit, elles vont te sauter dessus. Ça y est, tu es au premier étage? Parfait. Tu vas sûrement les entendre courir partout, crier avec leur vilaine petite voix aiguë. Oh, c'est horrible. Je me souviens encore des vilains cris qu'elles font. Oh, je te plains, bordel. Franchement, même pour 1 million d'euros, je veux vraiment, mais vraiment, plus jamais les entendre de toute ma vie. Allez, accroche-toi, essaye de te boucher les oreilles, mais fais attention à l'heure. Tu ne peux rester dans cet étage que maximum 2 heures. Alors regarde bien ta montre ou ton téléphone. Mais attention, pas de bruit. C'est très important. Et lorsqu'il sera 4 heures du matin, règle numéro 3. Essaye de descendre le plus discrètement que possible. Mais bien sûr, pas par l'escalier. Tu t'en doutes bien qu'ils vont te voir. Ne te jette pas dans la gueule du loup, ça ne sert à rien. Toi tout seul face à ces dizaines de choses, tu ne fais vraiment, mais vraiment pas le poids. Non, t'inquiète pas, j'ai une petite astuce. Tu vois ces petits monts de charge qui servent à faire monter la nourriture? Comment est-ce que ça s'appelle déjà? Bon, qu'importe. Il y en a un qui passera justement dans ton étage. Faufile-toi dedans et ferme la trappe. Quand tu entendras les créatures arriver à ton étage, descends tout doucement dans celui-ci. Et quand tu seras sûr à 100% qu'il n'y aura plus rien au rez-de-chaussée, tu peux retourner dans le hall d'entrée, là où il y a ton bureau. Quand tu seras là-bas, règle numéro 4, fais une dernière petite vérification. Juste dans le hall d'entrée, je te rassure. Ne te promène pas dans l'intégralité du rez-de-chaussée, ça pourrait être un peu dangereux. Mais regarde vite fait dans le hall d'entrée s'il n'y a pas eu un petit retardataire, un dissident ou une forte tête, qui n'a pas voulu suivre les autres. C'est très rare. Je te rassure, ils se promènent pratiquement toujours en bande. Mais s'il y en a un qui est resté bloqué dans un coin, qui n'a pas fait attention au déplacement des autres ou X raison, essaye de retourner à ton bureau très discrètement et tu trouveras une petite bombe au poivre dans ton placard. Non, je te rassure, le liquide à l'intérieur n'est pas celui que tu penses. C'est un petit mélange qui est spécialement conçu pour ces créatures. Tu pourras la faire partir très facilement avec cette bombe. Cours sur elle et quand tu seras à 2 mètres de distance, vaporise-lui l'intégralité de la bombe sur elle. Mais attention, l'intégralité de la bombe. S'il reste 2 créatures, prends-en 2. Mais ça n'est jamais arrivé. C'est toujours une seule ou rien du tout. Et là, tu te dis sûrement, si je prends toutes les bombes au poivre, du coup, ça va, je suis en sécurité. Désolé très cher, mais comme tu viens de le voir dans le placard, il n'y en a malheureusement pas assez. Le liquide à l'intérieur est très difficile à concevoir.
Il y a très peu de chances que tu en aies assez pour les maîtriser durant toute une nuit. Si tu veux un bon conseil, essaye plutôt de les économiser. Un accident est très vite arrivé et tu en auras vraiment besoin si cela arrive un jour. Mais je ne te le souhaite pas. Que va faire cette créature maintenant qu'elle est gazée? Oh, pas grand-chose. Elle va dans un premier temps se mettre en boule dans un coin. Et quand elle aura repris ses esprits, elle rejoindra immédiatement les autres. Et non, elle ne va pas les prévenir ni quoi que ce soit d'autre. Elle aura beaucoup trop peur pour ça. Ce soir, elle aura compris que c'est toi qui commandes. Et elle aura extrêmement peur de toi. Attention, ne monte pas sur tes grands chevaux. Dès demain soir, elle aura complètement oublié son expérience. Et elle recommencera à vouloir te bouffer. Malheureusement, elles n'apprennent pas de leurs erreurs. C'est bien dommage, mais... que veux-tu? Elles ont visiblement la mémoire courte. Ça va, tu t'en sors encore? Ta nuit n'est pas trop difficile? Allez, accroche-toi, il reste encore quelques heures. Et là, tu n'as pas le choix, tu dois les finir. Règle numéro 5. N'oublie pas que le moindre bruit peut les faire revenir. Normalement, je dis bien normalement, elles ne sont pas censées descendre. Mais on ne sait jamais. Je t'ai même préparé un petit cadeau pour toi. Tu trouveras dans le placard quelques paires de chaussons. C'est beaucoup plus discret que les chaussures de sécurité. Il y a plusieurs paires. Choisis celle que tu veux. Et normalement avec ça, tu ne devrais plus faire de bruit sur le parquet. Enfin, je dis bien normalement. Va pas non plus danser un numéro de claquette. Faut pas tenter le diable. Bon, excuse-moi si la couleur ne te convient pas, mais j'avais que ça. Ah, je suis désolé, mais tu sais combien ça m'a coûté tous ces chaussons? Très cher. Donc sois déjà bien content que je te les fournis. Règle numéro 6. Si tu as le moindre doute sur ces créatures, que tu entends qu'elles s'agitent un peu trop, que tu as l'impression qu'elles se dirigent vers toi, que tu entends qu'elles sont un peu affolées ou je ne sais quoi encore, sache qu'à partir de 5 heures du matin, tu peux retourner à ton bureau. Aux yeux du propriétaire, tu auras suffisamment surveillé comme ça. Ton quota sera largement rempli. Alors enferme-toi dans ton bureau et regarde de nouveau dans le placard. Tu y trouveras plusieurs bougies. Prends-en 2 et allume-les devant la porte. Normalement, cela fera une petite barrière et tu devrais être tranquille. Enfin, je dis bien normalement. Et là encore, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas les bougies pour les faire partir? C'est malheureusement la même chose. Tu t'en doutes bien, ce ne sont pas des bougies ordinaires. Sinon, ça serait beaucoup trop facile. On serait parti à Action et on aurait acheté tout le stock. Non, c'est un petit mélange d'encens qui est très efficace contre elles. Et légèrement parfumé pour que cela reste agréable pour nous. Ne t'inquiète pas, tu vas pas t'intoxiquer avec. Il n'y a aucun danger, je te rassure. C'est juste un genre de répulsif contre eux, rien de plus. Règle numéro 7. Si tu en as marre de ton bureau, tu es peut-être claustrophobe, tu peux essayer de retourner marcher dans le manoir. Il n'y a pas de danger. Du moment que tu ne fais pas de bruit, tout se passera bien. Mais attention quand même car, à partir de 6 heures du matin, tu risques d'entendre des bruits très désagréables. Alors règle numéro 7. Oui, excuse-moi, je mélange les pinceaux. Ne fais pas attention à ces bruits. Et surtout, essaie de ne pas vomir. Ça serait déjà bien. Pourquoi est-ce que je dis ça? Eh bien, disons que les bruits sont des bruits de mastication, de digestion, enfin, des bruits vraiment dégueulasses. Ces chaux sont en train de festoyer. Qu'est-ce qu'elles mangent? Je n'en ai aucune idée. Je sais que tous les soirs, à partir de 6 heures du matin, elles mangent. Mais quoi, ça? Je suis désolé, mais je n'ai pas été vérifié. Peut-être qu'elles se mangent entre elles, peut-être que c'est une réserve de viande ou je ne sais quoi encore. Mais le bruit qu'elles font lorsqu'elles mangent, ces bruits insupportables sont si écœurants que même le champion en titre de tous les concours de nourriture du monde ne pourrait pas s'empêcher de vomir avec ces bruits. Oui, ça va être dur, extrêmement dur. Mais crois-moi, il faut vraiment que tu restes silencieux. Là, je te demande sûrement un effort surhumain. Mais c'est vraiment important. Allez, plus qu'une petite heure. À 7 heures, le propriétaire reviendra et ta nuit sera finie. Et attention, lorsqu'il arrive, tu dois bien faire les choses. Tu ne pourras malheureusement pas rester barricadé dans ton bureau. Tu devras sortir 10 minutes avant qu'il arrive. Il n'y a pas de souci, il est ponctuel. Il sera là à 7 heures pétantes. Et il n'a jamais, au grand jamais loupé un seul rendez-vous. Et lorsqu'il sera là, alors règle numéro 8, attends patiemment devant le hall d'entrée qu'il arrive. Et une fois que ça sera fait, sors très vite du bâtiment et aide-le à le barricader un peu. Enfin barricader. Tu verras, il y a juste une petite chaîne à mettre, rien de bien méchant. Mais si, je te l'ai dit, ces créatures disparaîtront d'ici 1 heure ou 2. C'est juste pour éviter qu'elles te suivent. Par contre, reste encore un peu avec le propriétaire s'il te plaît.
Il doit faire un dernier petit rituel ou je ne sais quoi. Il sort toujours une petite prière devant la porte. Bon, qu'est-ce que ça dit, je ne sais pas. Je n'ai jamais trop osé lui demander ce qu'il disait. Je pense que ça doit être personnel. Reste quand même un peu avec lui, s'il te plaît. Tu vois que c'est un homme d'un certain âge, alors ne l'abandonne pas. Lui non plus, il n'aime pas être là. Mais pourtant, il n'a pas le choix. Il n'a jamais acheté ce lieu. Il l'a hérité. C'était certainement l'héritage le plus empoisonné qu'il pouvait imaginer. Mais maintenant que cela est fait, il doit continuer la tradition familiale et surveiller cet endroit inlassablement pour être sûr qu'il n'arrive jamais rien. Et si tu te poses la question, oui, son fils héritera de cet endroit et il sait parfaitement ce qui va lui arriver. Je pense que ça ne doit pas l'enchanter, mais enfin. Qu'est-ce que tu veux? C'est les punitions éternelles. Est-ce qu'ils ont un lien de parenté avec ces créatures? Je pense que oui. Ça non plus, je n'ai jamais vraiment osé lui demander. Je ne pense pas qu'il doit en être fier. Forcément, t'imagines, avoir ton arrière-arrière-arrière-grand-père avec la forme d'un espèce de cannibale vampire dégueulasse qui saute sur tout ce qui bouge, je pense qu'on n'a pas vraiment envie d'accrocher sa photo sur le tableau de famille. Mais bon, au moins il a le mérite d'être courageux et surtout d'être un homme de tradition. Ce qui est très important chez eux. Extrêmement important. Les valeurs, c'est sacré. Et voilà mon successeur, tu as réussi. T'as survécu à ta première nuit. Alors, comment c'était? Excitant? Et riche en sensations fortes? Et ça t'a offert plein d'adrénaline? Ou alors tu étais extrêmement terrifié et tu n'as vraiment pas envie de remettre les pieds ici? Dans les deux cas, je te comprends. C'est soit très excitant ou soit très effrayant. Alors fais ce que tu veux. Tu peux partir, ou alors tu peux rester. Au moins toi tu pars avec l'avantage considérable que la liste que je t'ai fournie ne changera jamais. Oui, ça serait un peu long à t'expliquer, mais disons que j'ai déjà visité d'autres lieux hantés, et il arrive assez souvent que la liste soit incomplète ou soit obsolète. Celle-ci, elle ne bougera pas. Ces créatures feront plus ou moins toujours les mêmes choses, et tu auras toujours un coup d'avance sur elles. Alors c'est à toi de voir. Et regarde, c'est bien payé. Il se fout pas de ta gueule quand même. Tu pourrais y réfléchir un petit peu avant de dire non. Allez, va souffler un petit peu, repose-toi et n'oublie pas que la nuit porte conseil. Enfin, la journée porte conseil pour toi. Et réfléchis bien à ta décision finale. Mais surtout n'oublie pas ce tout petit détail. Si tu décides de rester, oui, ça sera extrêmement dangereux. Oui, tu risques de mourir à tout moment. Oui, tu seras extrêmement bien payé. Mais plus jamais, au grand jamais de toute ta vie, tu ne t'ennuieras à ton travail.